Hello tout le monde. Hello, hello. Nous sommes vendredi le 30 mai, déjà le 30 mai. Ça passe tellement vite. Un truc de dingue. Ouais, on est déjà à la fin du mois de mai. Il est 9 heures en France métropolitaine. Je vous accueille avec grand plaisir aujourd'hui pour ce vendredi où je vais aborder quelque chose que je n'ai pas encore abordé et qui m'a paru important, surtout pour ceux et celles qui me suivent, pour ceux et celles qui sont dans le groupe et bien sûr bien au-delà du groupe. Déjà, je vous laisse arriver. Prenez votre temps, posez-vous, installez-vous confortablement. Je ne ferai pas de méditation aujourd'hui. Ça sera plutôt des réflexions, de l'introspection. Si vous le souhaitez, en fonction de ce que je dis et amène comme idée, vous pouvez fermer les yeux pour plus le ressentir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas, je ne vais pas vous guider vers quelque chose pour aller vers un objectif, vers le meilleur, vers la version, vers, 1, 2, 3, vers la meilleure version de vous-même, mais vers cette impression que peut-être vous ressentez et que je ressens encore, et cela depuis de nombreuses années, ce sentiment parfois de solitude intérieure. Donc, prenez le temps de vous installer et juste après, je vous parlerai de mon accompagnement, le cinquième élément. Alors, déposez-vous, arrivez comme vous le souhaitez. Et donc, ce live un peu spécial, on va dire, c'est vraiment pour vous accueillir comme vous êtes. Pas facile de prime abord, on est bien d'accord. Et moi, ce que je voulais aborder, c'est peut-être, sûrement, ce que vous vivez ou ce que vous avez beaucoup vécu par le passé, de, de ce sentiment de solitude intérieure qui a sûrement commencé lorsque vous vous êtes senti différent, différente. Lorsque vous avez peut-être commencé à aller regarder des vidéos, à vous inscrire à l'un ou l'autre stage spirituel, que vous avez pris une formation comme du Reiki ou l'énergie universelle dans mon cas, et que vous avez tout doucement commencé à changer d'orientation parce que c'était là que votre âme vous conduisait. Alors, au prime abord, comme ça, on se dit, tiens, il y a un truc là qui m'intéresse pas mal, j'y vais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Et l'autre, ouais, pas plus. Alors, on y va quand même parce qu'on se sent appelé. Et effectivement, tout doucement, l'air de pas y toucher, eh bien, on commence à s'ouvrir à quelque chose. Et ce quelque chose est souvent bien au-delà des sentiers battus, bien au-delà de tout ce qui est dit et exprimé dans les journées, au boulot ou aux réunions familiales. Et tout doucement, on réalise qu'on est en train de s'éloigner de notre famille, de nos amis, pour se créer d'autres connexions, d'autres relations par ces stages, par ces formations, et découvrir que certains voient les choses comme nous, les entrevoient, les perçoivent, avec leurs couleurs bien sûr, mais vraiment se portent aussi vers cette façon d'être, cette façon de d'évoluer spirituellement, en tout cas de d'aller vers quelque chose de différent que ce qui est proposé dans la société actuelle. Et
Ce, ce que vous mettez en place ou ce que vous avez sûrement mis en place, peut-être depuis seulement quelques années ou depuis très très longtemps, pour ma part depuis très très longtemps, on remarque que waouh, ça commence à créer des fossés entre vous et les autres étant votre sphère, comment dire, habituelle, vos collègues de boulot, votre famille, peut-être même vos partenaires, mari, femme, compagnon, compagne, enfants. Et vous sentez, vous percevez que vous ne parlez plus tout à fait la même langue. Et vous avez au fond de vous vraiment ce sentiment que il y a quelque chose de bien plus fort qui vous anime que ce quotidien, on va dire, insipide. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai nommé il y a plus de 30 ans, que je ne voulais pas d'une vie insipide. Et c'est ça qui m'a ouvert vers plus de connexion, plus de clairvoyance que j'appelais tous les jours, tous les jours, plus de clairvoyance, plus de clairaudience, tous les jours. Je sollicitais ça, je le demandais à l'univers, s'il te plaît, amène-moi cela. Et ça s'est ouvert au fur et à mesure que mon âme aussi évoluait. Et il y a eu des passages, et peut-être que vous aussi vous les avez traversés, et peut-être que vous les traversez, où vous vous êtes dit, je suis dingue, je travaille du chapeau. Vous me direz dans les commentaires, c'est le genre de truc que vous avez vécu. Et peut-être que vous le sentez aussi, parce que plus vous évoluez et que d'autres ne font pas cette démarche, et bien sûr c'est juste pour chacun, hein, c'est cet appel que vous sentez qui est plus fort que tout, qui fait que vous avez envie d'évoluer, envie d'aller vers quelque chose de différent, de plus unifié en vous, de quitter cette séparation, cette dualité. Et pour les autres, ils en restent là où ils ont envie d'être, et pour eux c'est aussi OK. Ça c'est vrai que euh, on apprend aussi de plus en plus lorsque on s'élève à être de moins en moins dans le jugement, et Dieu sait que ce n'est pas évident. Et, et c'est là que, au fur et à mesure de nos formations, de nos stages, de nos soins, de nos séances thérapeutiques vers le thérapeute, le psy ou quoi que ce soit, vous vous dites, il y a un réel décalage qui se fait. Et ah, ça commence vraiment à piquer, comme on dit, hein. Et tout ça, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas complètement dingue, hein. Ou peut-être dingue, mais comme il le faut. Peut-être qu'il y a plus de joie, il y a plus de discernement, moins de souffrance. Moins de souffrance. Prenez conscience de ça, de votre évolution. Regardez derrière vous, jusqu'à maintenant, tout le chemin parcouru. Et on échangeait dernièrement avec une amie, et la réflexion qu'on s'est faite, c'est toutes ces épreuves, bien que ce soit lourd à porter et à dire, ce sont celles-ci qui nous ont amenés là où on en est, dans cette évolution, dans dans toutes ces prises de conscience. Et on, on est bien à vouloir aller vers plus, vers mieux, sans se dire que c'est comme ça que ça doit être. Alors oui, peut-être que vous avez perdu des amis. Peut-être qu'il y a des connaissances qui se sont éloignées de vous. Peut-être même qu'il y a l'un ou l'autre des partenaires qui vous a dit bye bye. Ou peut-être même que c'est vous qui avez dit bye bye, parce que ça collait plus. Parce que c'est ainsi, l'être humain évolue, et vous, si c'est votre chemin de vie, et généralement ce sont les personnes qui sont autour de moi et qui sont dans ce groupe, qui sont dans cette mouvance, dans cette reliance, dans cette connexion à plus grand que, au divin, à cette
tu as cette lumière au fond de vous. Et il y a forcément des choses que l'on laisse. Et comme la, la vie n'aime pas le vide, vous vous retrouvez avec d'autres amis, d'autres connaissances, d'autres compagnes, compagnons qui justement vont évoluer avec vous à leur manière, à leur rythme, au même titre que vous, vous avez votre rythme, votre tempo. Mais en tout cas, ça, cette communauté que vous commencez à découvrir, et je trouve que c'est d'autant plus fort ces derniers temps, ces dernières années, nous nous reconnectons à une vitesse incroyable à notre famille d'âme, et notre famille biologique, elle est là pour nous faire avancer à leur manière. Donc, même si parfois vous vous sentez seul dans ce que vous vivez, vous vous sentez seul dans vos réunions avec vos amis, avec des collègues, avec des anciens élèves d'une école que vous avez partagée, vous vous dites, ben, je ne vais pas leur dire la moitié du quart du dixième de ce que je vis exactement, de ce que je traverse, de ce qui m'anime, parce que ça créerait un tel chaos dans leur monde. Et qui sait, peut-être que c'est ce qu'ils attendent eux pour pouvoir évoluer. On ne sait jamais. En tout cas, naturellement, il y a ce décalage qui se fait entre vous, votre évolution et les autres. Et ce que je voulais surtout partager avec vous, c'est que dans des communautés comme la nôtre ou bien d'autres, ça, ça nous permet de nous retrouver justement. Les personnes sensibles, les personnes empathes, les, les hypersensibles, parce qu'on en fait partie, hein. Nous qui percevons à la seconde même où nous parlons à une personne ou même où nous la rencontrons, ce qu'il y a derrière elle, ce qu'elle est sûrement en train de vivre comme émotion, parce qu'on est tous reliés. Et plus on évolue, plus on est dans cette capacité extrasensorielle à percevoir tous les mouvements, toutes les émotions. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, aisé d'être cette personne-là. C'est c'est à équilibrer, hein. Mais c'est juste pour vous dire que, entre autres, il y a des personnes avec qui vous pouvez échanger et être naturel, être vrai. Et ça, c'est généralement ce que l'on sent au fond de soi. Exactement, si on peut en parler de cette spiritualité, de ce qui nous anime, de ce qui est vraiment notre unicité avec certaines personnes et d'autres où bien sûr on va parler de choses lambda, du quotidien, de la météo, parce que c'est comme ça que ça doit être. Et bien sûr ce que l'on espère, ce que l'on souhaite du plus profond de notre cœur, c'est que les personnes qui nous entourent soient dans cette perception, cette évolution qui nous permettent de pouvoir partager davantage avec notre famille, avec nos amis, nos anciens collègues, d'être vraiment unis. D'ici là, c'est entre autres une des choses que l'on rencontre lorsqu'on est à suivre un accompagnement. Et c'était ça aussi que je voulais partager avec vous. Bien sûr, l'accompagnement, le cinquième élément qui va démarrer vendredi prochain, le 6 juin à 19h30, est là pour vous permettre de retrouver cette puissance en vous, de la proposer aux autres, d'être force de proposition dans une fluidité et une assurance de vous, sans le moindre doute. Cela va vous permettre d'évoluer très facilement, bien que ça peut un peu gratter quand même parfois, ça peut être costaud, l'air de rien derrière les méditations que je vais vous proposer et certains rituels. Mais la chose intrinsèque dont je parle peut-être moins, c'est qu'on se retrouve dans un groupe uni, tournés tous vers le même objectif, l'évolution de soi. Donc c'est ça aussi que je voulais vous partager dans des accompagnements.
formation ou autre, c'est ça aussi que vous allez retrouver. C'est ce cœur uni, cette envie partagée d'évoluer, de créer le bien autour de soi. Alors, souvent, ce qu'on rencontre, c'est des personnes, et je l'ai été, et peut-être je le suis encore, sauveur, hein, parce qu'on veut tellement aider l'autre. Mais là aussi, c'est ça aussi, on va laisser de côté. On va être juste soi. Et ça, c'est déjà tellement magnifique. Donc voilà, ça c'est l'aspect aussi que je voulais souligner dans un accompagnement. Par exemple, mon accompagnement, le cinquième élément, où nous allons traverser les différents éléments pour venir à l'éther. Et bien sûr, quand on y sera, ce sera surprise, surprise de ce qu'il adviendra. C'est pour vous dire que nous faisons tous partie d'une tribu et ça sera une tribu unifiée. Donc ça, ce sont des espaces où vous pouvez vous déposer, vous pouvez parler, vous exprimer en toute vulnérabilité. Et là, on parle vraiment le même langage. On est d'accord? Alors, je vous redis ce qu'il en est pour ce fameux cinquième élément. 5 semaines d'accompagnement tous les vendredis à partir de vendredi 6 juin à 19h30 heure de Paris. On se retrouve pour 1 heure de méditation puissante, inédite, jamais faite auparavant. Vous ne les retrouvez pas sur YouTube, vous ne les retrouvez pas sur ma chaîne YouTube, et bien que j'ai déjà abordé ces éléments. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, j'ai fait les défis depuis début lundi sur les 4 éléments. Donc vous pouvez aussi retrouver ces fameux défis sur ma chaîne YouTube. Et la puissance de ces méditations, plus la connexion de chacun, chacune dans le groupe, avec les partages sur un groupe Telegram qui sera créé pour cette occasion, où je serai là non-stop. Alors on se comprend, hein, je vais quand même aller dormir, mais par contre à chaque question, à chaque interrogation, je vous répondrai suivant ce que moi-même je ressens, suivant l'énergie qui me traverse. Et nous allons vivre une transformation, c'est sûr. Et je vous la souhaite la plus grande et la plus merveilleuse qui soit. Et vous allez être plus confiante, confiante, plus sûre de vous. Vous serez dans plus d'alignement. C'est ce que me disent la plupart de mes clientes, que je les ramène à un alignement, à leur voix. D'ailleurs, elles retrouvent leur voix. Elles peuvent davantage s'exprimer, dire qui elles sont. C'est important. Vous retrouverez un cahier d'accompagnement qui vous donnera quelques directions, conseils pour chaque semaine. Et cela changera chaque fois avec des exercices toujours ciblés sur l'élément que nous traverserons. Terre, eau, air, feu et éther. Et tout à la fin, un petit quelque chose que je réserve à celles qui auront et ceux qui auront participé à cet accompagnement. Les vidéos sont à vie, vous les avez, elles seront partagées au fur et à mesure de l'évolution de l'accompagnement. Donc voilà, c'est quelque chose que vous pouvez suivre si les dates vous conviennent, ou en replay si c'est quelque chose qui peut être un peu contraignant d'après votre emploi du temps. On peut bien sûr en rediscuter. Je mettrai mon calendrier pour que vous puissiez prendre rendez-vous si vous souhaitez échanger avec moi, que ce soit pour un accompagnement ou n'importe quel autre service qui me fera plaisir de partager avec vous. Je crois vous avoir tout dit. Ben non, j'oubliais le prix. J'ai posé une réduction, une remise exceptionnelle de 15% sur le tarif qui était à 597, qui passe à 507, si je ne me trompe pas, jusqu'à mardi prochain, 3 juin, minuit. Vous avez aussi la possibilité de payer en 4 fois via PayPal sans frais sur mon site. Voilà. Dadadam, plus une garantie de 6 jours, c'est-à-dire que vous commencez le premier élément, vous voyez si on colle ensemble, si la magie opère, et si ce n'est pas le cas, vous êtes remboursé automatiquement sans discussion. Dac. Alors, je vous attends.
avec plaisir, avec humour. C'est aussi ma façon d'être. Et avec beaucoup de sérieux aussi lorsque c'est nécessaire. Avec bien, beaucoup de bienveillance, naturellement. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. Bye tout le monde. Ciao.